Viens nous conduire dans la révélation de ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Nous Père des miracles et des délivrances pendant l'écoute de ta parole. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Ouvrier, la moisson est grande. Luc 10, verset 2. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? Luc 10, verset 2. Oui. Il a dit, la moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Gloire à Dieu. Si jusqu'à présent dans l'église, personne n'a encore prié pour que Dieu envoie des serviteurs dans sa moisson, ce n'est pas bien. Gloire à Dieu. Depuis le début de ce mois de mars, le thème m'a été donné. Même si 3 minutes, tu n'as pas eu 3 minutes, tu dis Seigneur, envoie des serviteurs à Jésus changer de vie, ce n'est pas bien. C'est pourquoi pas que je suis découragé, mais j'ai l'impression que les gens veulent qu'on prie pour eux, mais ils ne sont pas prêts pour Dieu. Ça ne va plus marcher. Je veux prier pour des gens qui sont prêts aussi pour Dieu. Vous voulez qu'on prie pour vos intérêts, mais vous ne voulez pas prier pour sa maison. Demain, vous allez dire, il a fait un ministère dans Ayepou-Gonçel, mais ça n'a pas marché. Pourtant, tu étais auprès de lui et tu n'as pas prié. Prends un moment dans ta maison, demandez à Dieu, samedi, envoie des ouvriers dans ta main. Dans le ministère. Ça t'écoute quoi? Il dit prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Moi, ma prière, que Dieu envoie des ouvriers dans l'église. Et tous ceux qui font semblant de servir, que Dieu les envoie ailleurs. Tu as dit Amen, tu n'as pas dit Amen. Ce n'est pas mon problème. Vaut mieux être avec des gens qui vont faire avancer le ministère que d'être avec des gens qui font retarder le ministère. Vous avez entendu tout à l'heure comment on a prié? On a prié pour détruire les œuvres du diable. Si tu connais les forces ténébreuses qui sont contre le ministère, Jésus changeait de vie. Parce que tu les connais. Tu ne les connais pas. Donc tu as le droit de prier. Même ton groupe de prière, ton groupe d'activité où tu es, que ce soit la lumière, la foi et la... Tu n'as jamais prié pour que les membres de ton groupe se réveillent. C'est que tu n'es pas bien. Tu ne dis pas, mais ça c'est pas mon problème. Gloire à Dieu. On peut fermer. Dimanche prochain, tu peux venir ici. On va te dire que tu peux être à la maison. Il n'y a plus de ministère. Tu vas dire quoi? Tu vas demander c'est où encore? Pour me suivre. Tu ne me suis pas. Va aller dans les églises où il y a du monde. Là, quand tu ne pries pas comme ça, personne ne te voit. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on s'occupe trop de leur vie. Et si tu as prié, ils n'aiment pas trop ça. Bravo. Au stade où nous sommes là, on a besoin des gens qui sont prêts à mouiller le maillot. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et même les églises dites remplies, où il y a du monde, il y a encore toujours des personnes qui travaillent sans relâche pour que la croissance soit maintenue. Gloire à Dieu. Donc, je veux mettre quelqu'un au défi. Il nous reste une semaine, je crois, pour que le mois de mars passe. À partir de, après le culte jusqu'à dimanche prochain, chaque jour, il faut que tu pries pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson à Jésus changeur de vie. Et pendant que tu vas le faire, il va te payer ton salaire. Il va faire quoi? Il va payer ton salaire. Arrêtez de dire aux gens que oui, depuis je prie, je ne comprends pas. C'est toi-même qui es la base. C'est toi qui es la base. Parce qu'on te dit que tu fais quelque chose, il va te payer et tu ne fais pas. Là, tu veux qu'il te paye comment? Comment tu veux qu'il te paye? C'est comme je connais des gens, on a prié, ils ont eu un travail, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils ont donné les dîmes, ils ont arrêté. Ils pensent que je vais leur demander, mais pourquoi tu ne donnes plus tes dîmes? Il ne faut pas donner. Pardon, continue, ne donne pas. C'est toi ce que tu sais pourquoi tu ne donnes pas dîmes à Dieu. Toi ce que tu sais. Mais je veux te dire que de la manière que tu ne donnes pas, c'est comme ça que tu as arrêté des choses qui venaient vers toi aussi, de ne pas venir chez toi. Dis Amen. Je ne dis pas Amen. Je te dis la vérité. De la manière que tu as arrêté, c'est comme ça que tu as dit à de bonnes choses qui venaient vers toi, arrêtez-vous là-bas. Comme si l'argent que tu attrapes, c'est toi qui as créé. Il te dit, donne-moi la dîme. Donne-moi quoi? La dîme. Et je vais menacer pour toi celui qui dévore la vie des gens. Tu dis non, ça ne me suffit pas. Mais c'est toi qui sais faire les vrais dépôts aux gens. Bravo. Tu fais les dépôts à tes parents. Ah, pas amen. Et tu viens dire que oui, je comprends ma vie. C'est toi qui es la base. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être engagés dans sa moisson. Gloire à Dieu. On va voir ce matin le ministère des anges dans la moisson. Le ministère des anges dans la moisson. Engagé 7. Engagé dans le service du gain des âmes. Partie 7. Gloire à Dieu. Nous sommes à la partie 7. Combien de personnes parmi vous ont écouté même le message 2, le message 3, le message 4? Avec tout ça, comment est-ce que tu peux être engagé dans la moisson? Tu ne peux pas être engagé. Vous pouvez faire la cuisine, la lessive, même prendre la douche, excusez-moi. Vous pouvez faire beaucoup de choses en écoutant les prédications. C'est tout. Vous avez vos écouteurs, vous mettez le volume et vous écoutez l'enseignement. Plus vous écoutez là,
ça vous transforme et ça vous challenge, ça vous motive. À quoi ça sert d'avoir des responsables qui ne vont même pas écouter les enseignements du ministère? Gloire à Dieu. Engagés dans le service du gain des âmes, partie 7. On va voir ce matin le ministère des anges ou le ministère angélique. Genèse 16, versets 7 à 11. Gloire à Dieu. Genèse 7, verset 16 à 11. Genèse 16, verset 7 à 11. Donc, on va comprendre que les anges sont des messagers, sont les envoyés de Dieu. Genèse 16, verset 7. On y va. Genèse 16, Oui. verset 7. Oui. L'ange de l'Éternel L'ange de l'Éternel approuva, la trouva, pardon, oui, près d'une source d'eau près d'une source d'eau, dans le désert, dans le désert, près de la source près de la source qui est sur le chemin de Shur. qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Il dit, Agar, Agar, servant de Sarai, servant de Sarai, d'où viens-tu d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, Elle répondit, je fuis loin de Sarai, loin de Sarai, ma maîtresse. ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sur sa main. et humilie-toi sur sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, L'ange encore lui dit, je vais multiplier ta postérité, ta postérité, et elle sera si nombreuse elle sera nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. qu'on ne pourra pas la compter. Verset 11. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, L'ange de l'Éternel lui dit encore, voici, voici, tu es enceinte, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, tu vas enfanter un enfant à qui tu donneras à qui tu vas donner le nom. le nom d'Ismaël. Le nom de qui? Ismaël. Le nom d'Ismaël. Car l'Éternel Car l'Éternel t'a entendu t'a entendu dans ton affliction. Ouais, l'ange a suivi Agar lorsqu'elle a fui Sarah. Bon, dans la Bible, on a dit Sarai, mais elle avait un comportement qui ne plaisait plus à sa maîtresse parce que Sarai lui a dit, bon, comme moi je ne vais pas enfanter, il faut aller vers Abraham pour que tu puisses tomber enceinte. Depuis elle est tombée enceinte là, imaginez son comportement dans la maison. Donc la Sarai n'était pas contente, elle a chassé. Mais comme elle était enceinte d'Abraham et Abraham avait une alliance avec Dieu, l'ange de l'Éternel l'a suivi là-bas dans le désert. Il lui a dit, tu vas où? Elle dit, je fuis. Il dit, retourne vers qui? Retourne vers qui? Retourne vers ta maîtresse et va t'humilier devant elle, sous elle. Gloire à Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle portait en elle une alliance d'Abraham. Et il dit que je vais multiplier tes enfants. Voilà qu'aujourd'hui, vous voyez, les autres, ce qu'on appelle les musulmans, ils sont nombreux. Il dit, ton fils là va s'appeler Ismaël. Vous comprenez? C'est à cause d'Abraham que Ismaël est né. Donc, comme il est enfant d'Abraham, Dieu ne veut pas qu'il se perde. Sinon, c'est Agar elle-même là. Agar elle-même là. Il n'y a rien en face. Bravo. Mais il dit, retourne dans la maison là-bas. Va t'humilier sous ta servante. Vous voyez comment l'ange s'est manifesté. Dieu l'a envoyé. Un ange est un messager. Il est un envoyé de Dieu. Et un ange est aussi un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Gloire à Dieu. On va voir rapidement à quoi ressemble un ange. Amen. Ézéchiel 1, verset 5 à 11. À quoi ressemble un ange? Il y a des gens qui disent que il y a des anges qui leur sont apparus, tout ça et autres. D'autres, c'est dans les songes. Mais en tout cas, il y a des personnes qui ont une expérience avec, je peux dire, des anges. Mais on va voir dans la Bible à quoi ressemble un ange. Gloire à Dieu. Ézéchiel 1, verset 5 à 11. Oui. Ézéchiel 1. Oui. Verset 5. Oui. Au centre encore. Oui. Apparaissaient 4 animaux. Oui, 4 animaux. Dont l'aspect. Avec des ressemblances humaines. Avec des ressemblances humaines. Chacun d'eux. Donc il y a eu 4 animaux qui avaient l'aspect d'un homme. Là, chacun d'eux, oui. Avec 4 faces. Avec 4 faces. Donc ils avaient 4 visages. Oui. Et chacun. Avec 4 ailes. Avec 4 quoi? Ailes. 4 ailes. 4 ailes, oui. 4 ailes. Leurs pieds étaient droits. Les pieds étaient droits. Et la plante de leurs pieds. Et la plante de leurs pieds. Était comme celle. Du pied d'un veau. Comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient. Ils s'abrillaient, ils étincelaient. Comme de l'airain poli. Comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'or. Ils avaient des mains d'or. Sous les ailes. Sous les ailes. À leurs 4 côtés. À leurs 4 côtés. Et tous les 4. Et tous les 4. Avaient leurs faces. Avaient leurs faces. Et leurs ailes. Et leurs ailes. Leurs ailes. Oui, vas-y. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Les ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point. Ils ne se tournaient point. En marchant. Mais chacun marchait droit. Devant soi. Quant à la figure. C'est bon. Après, vous-même, vous allez méditer. Vous voyez, ceux-là, si tu les vois, tu ne peux pas rester tranquille.
Ils ont 4 visages, ils ne se retournent pas. Ils ont des ailes, ils ont des pieds comme des sabots. Ça brille. C'est bien taillé, c'est poli, ça brille. Les pieds sont droits, ils ont la main des hommes. Ils ont 4 visages. Ça fait peur, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Amen. Ils ont la tête des animaux. Donc tu comprends, bibliquement, comment ils sont. Gloire à Dieu. Il y a des types d'anges dans la Bible. Il y a les chérubins, il y a les êtres vivants, il y a les séraphins, il y a les archanges et il y a les anges gardiens. Bon, certains aussi ont ajouté les anges déchus. Ça dépend des études bibliques. Gloire à Dieu. On va prendre le psaume 68, verset 18. Les anges sont comptés par 20 000, par des milliers, 20 000. Gloire à Dieu. Amen. Psaume 68, verset 18. Oui. Verset 18. Oui. Les chars Les chars de l'Éternel de l'Éternel se comptent par 20 000, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par par milliers. milliers et par milliers. Le Seigneur Le Seigneur au milieu d'eux. est au milieu d'eux. Le Sinaï Le Sinaï est dans le sanctuaire. est dans le sanctuaire. Reste là, reste dans Psaume 68 là. Tu vois, quand un ange est arrêté, derrière lui, il y a 19 999. Ouais. Tu comprends? C'est-à-dire que quand il a arrêté, on a 20 000, un autre 20 000. Ils sont comptés par 20 000 et Dieu est au milieu d'eux. Donc, on a des chrétiens, si vous voulez, on a des frères en Christ. À tout le moment, je vous parle, qui sont dans l'avion. À cause d'eux, Dieu envoie un ange pour que l'avion atterrisse bien. Oh, donne-moi un amen vivant. Je vous ai dit que la jalousie, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des gens même qui laissent leurs enfants à la maison avec des servantes, vrai ou faux. Et ce qui fait en sorte que jusqu'à présent, on n'entend pas ce qu'on entend dans la maison des autres. Il y a les anges sont nombreux. Même un seul ange, lui-même, son travail est très efficace. Un seul ange peut gérer toute la Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Alors, les anges sont puissants, mais ils sont nombreux. Ils sont par 20 000 en rang. 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. Ils sont par milliers. Souvent, quand on prie, les gens disent, mais l'homme de Dieu a prié, vraiment Dieu a fait. Mais toi-même, pour qui il a prié? C'est parce que tu n'es pas conscient que les anges sont des envoyés, ils sont au service de Dieu. Par exemple, quand on vous dit que tout document bloqué, je déclare, avant jeudi, c'est débloqué. Toi-même, dans ta pensée là, tu ne peux pas comprendre pourquoi c'est débloqué. Mais il y a un ange qui vient et qui dit au DG, pendant que le pasteur prie, il dit au DG, demain, là, il faut signer le document de telle personne. Vous comprenez? Et pendant que je parle, si tu sais écrire et que tu n'as pas noté les versets des anges là, comment est-ce que tu vas prier un jour pour dire, Seigneur, envoie ton ange dans ma vie? Comment tu vas le faire? Il faut toujours venir au bureau et appeler l'homme de Dieu. Voici ma situation, je ne comprends pas. Et c'est lui maintenant, comme il connaît les versets et dans sa pensée, il sait que Dieu utilise les anges pour faire des choses. C'est lui qui va prier pour toi toujours. Sinon, si c'est toi seul là, humainement parlant, tu es toujours sur le plan humain. Les anges existent et ils travaillent dans la vie des hommes. Dans mon amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un de mes fils spirituels, il dit qu'il était assis dans un baca. Et quand le bac a tourné, la portière, il était assis devant, la portière s'est ouverte. Il partait tomber sur le goudron. Mais il y a une main qui l'a bloqué. Alors, donne-moi la main dedans. Gloire à Dieu. Il y a des gens dans leur douche. Ils ont fait un faux pas. Ils ont glissé, le pied a glissé. Mais ils ne sont pas tombés sur la nuque. Ils sont étonnés qu'ils étaient équilibrés. Ils ne sont pas tombés comme d'autres sont tombés. Pourquoi? Les anges existent. Dieu peut te bloquer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui croit au ministère des anges? Amen, amen. Lisons le verset 12, Psaume 68, verset 12. Gloire à Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Ils sont au service du Seigneur. Oui, vas-y. Et après, on prend Psaume 104, verset 4. On y va. Psaume 108, 12. Oui. Le Seigneur dit une parole. Le Seigneur dit une parole. Et les messagères Et les messagères, de bonnes nouvelles les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Tu vois, quand Dieu dit une parole là, les messagères de bonnes nouvelles, elles viennent comme une grande armée. Voilà pourquoi quand on sort pour aller évangéliser, ou bien quand nous prêchons sur les réseaux sociaux,
Ceux qui apportent la bonne nouvelle aux âmes, pour que les âmes viennent à l'église. Allô, bonjour, homme de Dieu, où l'église se situe. Ce sont les messagers qui envoient la bonne nouvelle dans les cœurs. Gloire à Dieu. Psaume 104, verset 4. On voit qui sont les messagers de bonnes nouvelles. Psaume 104, verset 4. Oui. Il fait des vents ses messagers. Tu entends, il fait des vents, ses messagers. Des flammes de feu. Des flammes de feu. Ses serviteurs. Des flammes de feu, c'est serviteurs. Les anges sont comme des flammes de feu. Dans la moisson, il faut des flammes de feu. Il faut des serviteurs. Il faut des messagers. C'est l'invisible qui rentre en action. Vous comprenez? Voilà pourquoi on vous dit de se réunir d'abord. Seigneur, nous sortons pour aller évangéliser. Accompagne-nous. Montre-nous les personnes à qui nous devons parler. Quand vous parlez ainsi, vous activez les messagers de bonnes nouvelles et les flammes de feu. Gloire à Dieu. Si l'amour doit sortir, si la lumière doit sortir, si la foi doit sortir, on se retrouve d'abord, on prie et les messagers de bonnes nouvelles, les flammes de feu sont déjà activées. Avant que même tu arrives au complexe, elles ont déjà enflammé le cœur de plusieurs personnes qui vous attendent. J'ai croisé un à la cabine, après il est devenu membre de l'église, lui-même, les esprits de ses parents sont derrière lui qui n'est plus ici. On peut vous emmener à l'église, mais si vous-même, vous n'êtes pas, je peux dire, engagé dans la présence de Dieu, très bientôt, vous allez disparaître de l'église. Parce que c'est une guerre spirituelle. Voilà pourquoi c'est le feu qui combat les esprits qui t'empêchent de venir à Jésus. Et dès que le feu arrive vers toi, quand nous on vient, on te dit bonjour, comment tu vas? Souvent même tu es assis avec 4 personnes, ils se moquent de toi. Elles se moquent de toi. Oh, il ne va pas aller à l'église, mais tu nous écoutes. Jusqu'à même tu prends le numéro et tu viens. C'est toi qui as été enflammé. Les 4 autres n'ont pas été enflammés. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On prêche sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, 1000 personnes écoutent. Il y a 2 personnes qui écoutent. Elles ont été enflammées dans le cœur. Elles demandent, homme de Dieu, où l'église se trouve. Je suis à Benjerville, comme le frère qui a acclamé le Seigneur pour sa vie. Gloire à Dieu. Il quitte Benjerville pour venir ici, pour venir écouter la parole de Dieu. Je vous dis que Dieu sait qui va sauver sur la terre. C'est ça. Si Dieu n'a pas enflammé le cœur de quelqu'un, il ne peut pas venir à l'église. Et il est venu aussi avec quelqu'un encore. Gloire à Dieu. Affaire de Dieu, là, ce n'est pas une affaire de famille. Hein. Ce n'est pas affaire de quoi? Ce n'est pas affaire de famille. Si tu as eu la grâce d'avoir le cœur enflammé, tu vas suivre Jésus. Les messagers de bonnes nouvelles et les flammes de feu. Gloire à Dieu. Nous devons prier que les anges se manifestent dans le gain des âmes à l'église. Gloire à Dieu. Qui sont les anges? Ce sont les moissonneurs. Matthieu 13, verset 39. Matthieu 13, verset 39. Donc, quand nous évangélisons, ce sont les âmes qui se chargent de gagner les âmes. Amen. De les convaincre par le Saint-Esprit, bien sûr. Matthieu 13, 39. Oui, on y va. Matthieu 13, 39. Oui. L'ennemi qu'il a semé. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. C'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. donc les moissonneurs, c'est qui? Ce sont les anges. Ce sont eux qui vont moissonner toutes les âmes que nous avons gagnées sur la terre. Mais le diable va s'aimer l'ivraie. Et la fin du monde, là, c'est la moisson. Mon frère, pardon, ne laisse pas les gens que tu aimes ne pas être dans la moisson. Pardon, ne laisse pas les gens que tu considères, les gens que tu apprécies, ne pas être dans la moisson. Parce que les anges vont prendre la moisson pour donner à Jésus. La fin du monde, c'est la moisson. Est-ce que nos amis, nos parents seront dans la fin de la moisson? Seront dans la moisson qui sera dans la fin du monde? Gloire à Dieu. Hier nuit, j'expliquais à des enfants que comment le Seigneur va venir. Il va venir, il sera suspendu dans l'air. Tu comprends? Est-ce que toi, quand tu étais petit, on t'a expliqué ça? C'est pourquoi tu as mis du temps à venir à l'église. Il faut expliquer aux enfants comment Jésus va venir. Les grands, ils raisonnent trop. Bravo. Les grands disent que depuis la vie, il va venir, il ne vient pas. Ah, laissez-moi vivre ma vie. Non, hein? Les signes sont là. Ce sont les anges qui moissonnent. Vous pouvez être 2, vous sortez, vous priez, vous sortez. Pendant que vous sortez,
Vous êtes environné d'anges, mais vous ne pouvez pas les voir sur le plan physique. Ils vont vous guider. Prenez tel couloir. Non, on est passé par ici. Pourquoi? Il y a des drogués. Même vous arrivez même vers des gangsters. Ils vous laissent passer, mais après vous agressent des gens. Pourquoi? Parce que les anges sont avec vous. Amen. Dans l'évangélisation. Donc, vous comprenez que l'Église a besoin d'intercesseurs, des gens qui doivent prier que Dieu envoie des anges dans l'évangélisation de Jésus changeur de vie. Où sont ces personnes qui peuvent prier ici? Où sont ces personnes? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu es engagé à intercéder pour le ministère des anges dans la moisson? Jean 4, verset 36. Jean chapitre 4, verset 36. Qu'est-ce que tu obtiens lorsque tu pries que Dieu envoie des anges se manifester dans l'église? Que le culte de ce matin, Père, envoie tes anges toucher les cœurs. Oh Dieu, envoie tes anges, attire tous ceux qui sont en retard. Réveille tous ceux qui sont lourds à se réveiller. Quand tu pries comme ça à 4 h, 5 h, qu'est-ce que toi tu vas gagner? Amen. Amen. Jean 4, verset 36. Oui, on y va. Jean 4, 36. Oui. Celui qui moissonne. Celui qui moissonne. Reçoit un salaire. Il reçoit quoi? Un salaire. Il reçoit quoi? Un salaire. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Oui, vas-y. Et amasse des fruits. Et amasse des fruits. Pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème. Afin que celui qui sème. Et celui qui moissonne. Et celui qui moissonne. Se réjouissent ensemble. Se réjouissent ensemble. Qui sème? C'est celui qui intercède. Il sème les prières. Et celui qui moissonne, il sort pour aller évangéliser. Vous comprenez maintenant? Celui qui sème, celui qui donne ses offrandes, celui qui donne sa dîme, pour que l'œuvre de Dieu avance là. Il sème. Et celui qui sort pour aller évangéliser. Les deux vont se réjouir ensemble. Où ça? Dans la présence de Dieu. Et ils auront un salaire. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. La sœur s'est mariée, mais la sœur, depuis que tu t'es mariée, pourquoi est-ce que ça ne va pas dans ton mariage? Parce que ton mariage ne sert pas à la moisson. Ça ne sert pas à la moisson. Dimanche prochain, je vais vous expliquer comment on peut servir Dieu en faisant le bien aux gens. Il fut un temps, quand le culte finit comme ça, quand le culte finissait comme ça, un frère peut te prendre pour t'envoyer chez lui pour manger. Trop faux. C'est pas de vous, je parle en général. Je parle que vous êtes méchants. Donc regardez-moi bien, s'il vous plaît. Il fut un temps, le culte finit comme ça. Le frère insiste, mais il te donne à manger à loco garba. Mais maintenant, il y a quoi? Gloire à Dieu. Amen. Ne perdons pas les habitudes que Dieu nous enseigne. C'est pourquoi le mois prochain, on va faire opération je partage avec toi. Prends un cadeau, un bon cadeau. Si tu veux, tu emballes. Si tu veux, tu mets dans le sachet. Mais tu vas venir ici à l'église et tu vas faire un don à quelqu'un que tu ne connais pas. Ne fais pas un don à ton frère, ne fais pas un don à ta CP. Non, fais un don à quelqu'un que Dieu t'a mis à cœur de donner. Ça peut être ici que tu vas avoir la révélation, comme ça peut être même à la maison. Ah, j'ai repéré une soeur, j'ai repéré un frère, ces 2 temps-là. Le mois prochain, je vais faire tel don au frère ou bien à la soeur. C'est tout. Et j'ai dit cette fois-ci-là, la personne qui va avoir 4 sachets, 4 cadeaux, je vais retirer dedans. Mais pourquoi toi, tout le monde te donne, il y a quoi? On dit non, c'est ma grâce, il n'y a pas besoin de grâce. Gloire à Dieu. Donc, on va bien faire ça. Chacun doit avoir un. Maintenant, il y a des gens qui ont donné et on ne leur donne pas. Gloire à Dieu. Il ne faut pas te plaindre. Le plus important, tu as donné, Dieu a vu que toi au moins tu as pensé à toucher le cœur de ton prochain. Maintenant, il y a des gens et ils reçoivent et ils viennent faire l'opération sans un cadeau. C'est-à-dire, on t'a donné 2 fois, 3 fois, toi tu ne donnes rien aussi. Ce n'est pas bon. Chacun de nous doit chercher ce qui... Moi, j'ai donné, on appelle ça, un chiffon de paire de souliers à un pasteur. Quand il a lancé l'opération, moi, je suis venu avec mon chiffon de souliers. En fait, quand tu t'habilles là, le chiffon passe la chaussure là, ça fait briller la chaussure encore. Il a donné ça au pasteur. D'autres ont donné des carafes. En fait, chacun s'est levé pour faire les dons. Moi, je suis allé lui donner ça. Tant qu'il va essuyer sa chaussure, moi aussi, Dieu va essuyer ma vie. Gloire à Dieu. Amen.
Les sœurs, n'envoyez pas des perruques bizarres ici. Hein. Gloire à Dieu. Si je vois un sachet gonflé, je vais ouvrir. Gloire à Dieu. Alors, quand on me dira ta tête, tu diras la tête de la sœur. Est-ce que vous avez la même forme? Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Même les chemises qui sont fatiguées, n'emmenez pas ça ici. Il faut bien repasser, mettre un bon sachet, et puis tu dis au frère, tu dis tiens, mais c'est déjà cousu, voilà. Parfum, tout ça là, c'est accessible. Gloire à Dieu. Faire des dons, comme si toi-même on te fait, tu seras heureux, c'est ça. Et c'est tout ça que Dieu regarde aussi pour changer ton histoire. Donne-moi un amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La dernière fois, on a fait pour le riz. Amen. On a fait pour le riz. S'il me dit encore de donner le riz, je vais vous dire. Mais il m'a rien dit encore. Mais on va faire, je partage avec toi en avril. Gloire à Dieu. Amen. Chacun va venir avec un don pour son prochain. Pour offrir. Apprenez à faire des dons. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Gloire à Dieu. Amen. Le verset 37, vas-y. Donc, celui qui implique les anges dans le ministère, lui, il va avoir un salaire, il va amasser des fruits et ils vont se réjouir ensemble. Celui qui sème la prière, celui qui sème des offrandes, celui qui sème la charité, celui qui sème le bien, il va se réjouir avec celui qui moissonne. Gloire à Dieu. Oui, on y va. Verset 37. Verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. En ceci, ce qu'on dit est vrai. Outre est celui qui sème. Outre est celui qui sème. Et autre celui qui moissonne. Celui qui moissonne. Ouais. Gloire à Dieu. Donc il y a celui qui moissonne, lui il va chercher des âmes, et il y a celui qui sème. Est-ce que vous savez que même les prospectus, pour mettre le numéro de l'église, le nom de l'église, les prospectus, ça faut saisir, c'est de l'argent. Vrai ou faux? Les t-shirts, les chaussures, c'est de l'argent. Amen. Amen. Quand vous sortez pour aller évangéliser, vous devez être présentable. Moi, je connais des églises, hein, les frères, ils sortent pour aller évangéliser, mais ils sortent avec leurs moyens. Il va être tapette. Voilà, guine déchiré. Voilà, il n'est pas coiffé. 2 fois, 3 fois, tu vois ça là. Sors l'argent. Vous dites, ah frère, tiens une chaussure, tiens un parfum, parfume-toi, et il faut partir, il faut aller parler aux gens. Il veut bien évangéliser, mais il n'est pas dans les positions, dans les conditions pour évangéliser. Il faut de l'argent, il faut les prospectus, il faut les affiches. Donc l'évangélisation, ça coûte. Et dans la maison de Dieu, Dieu a fait la grâce à certains d'avoir les moyens pour contribuer à l'évangélisation. Bravo. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Chacun de nous a une grâce particulière pour la moisson. Il y a d'autres qui sont capables de recevoir les âmes, de les encadrer jusqu'à ce que ces âmes-là soient établies dans l'église. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. 2 Corinthiens 9, verset 6. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu es engagé dans la moisson? Lorsque tu sèmes dans la moisson. 2 Corinthiens 9, verset 6 et après Galates 6, verset 9. 2 Corinthiens 9, 6. Oui. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu. Celui qui sème peu. Moissonnera peu. Il va moissonner peu. Et celui qui sème abondamment. Celui qui sème abondamment. Moissonnera abondamment. Il va moissonner abondamment. Oui. Si on ne sort pas beaucoup, on n'aura pas beaucoup d'âmes. Bravo. Oh, répondez-moi, bravo. Oui. Voilà. Si on ne sort pas, on n'évangélise pas, on n'aura pas beaucoup d'âmes. Mais si on fait beaucoup de programmes, on aura quoi? On aura beaucoup d'âmes. C'est pareil encore. Au niveau même des offrandes, tu sèmes beaucoup, tu vas avoir... Aïe, vous ne pouvez pas parler, c'est pas grave. Tu sèmes peu, tu vas avoir péki. Voilà. C'est pour ça que vous ne pouvez pas répondre. Gloire à Dieu. Et c'est dommage. Peu importe celui qui a la tête du monde, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, ça ne dépend pas de ça. Tu sèmes beaucoup, tu vas avoir beaucoup. C'est-à-dire que Dieu va envoyer dans ta vie des entrées d'argent, des opportunités. Tu vas avoir beaucoup. Parce que tu ne fais que s'aimer. Gloire à Dieu. Même en saison sèche, tu sèmes. Donc ça veut dire quoi? Si on ne prie pas beaucoup, on n'aura pas beaucoup de résultats. Tu n'aimes pas prier beaucoup, il y a beaucoup de choses que Dieu ne va pas faire pour toi. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, va moissonner comment? Va moissonner peu. Tu ne pries pas beaucoup, Dieu ne fera pas beaucoup de choses pour toi. Tu ne donnes pas beaucoup, il ne va pas te donner beaucoup. On évangélise peu, on n'aura pas beaucoup de fidèles. Et ça, là, ce n'est pas l'affaire du pasteur seul.
Il y a plein qui ont TikTok, il y a plein qui ont Android. Jamais de partage de la parole de Dieu. Dieu change de vie. Mais vous les voyez cliquer sur des messages des autres pasteurs. Vous voulez rendre les gens jaloux. Mais vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Tu les vois, ils mettent là-bas, ça partage les vidéos des autres hommes de Dieu. Mais eux-mêmes, l'église où ils vont, là, ils ne sont pas prêts pour partager. Dieu vous voit. Il vous voit. Donc moi, je fais ce que j'ai à faire. Un peu, on est en train de s'équiper. Un peu, on fait nos vidéos, on fait nos comptes, un peu. Parce qu'aujourd'hui, là, à notre époque, là, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, mon frère, c'est pas évident que les gens connaissent ton ministère. Donc ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande Internet, ça demande des unités. Vous pensez que c'est un jeu? C'est pas un jeu. Le frère qui a Benjamin, s'il n'était pas sur les réseaux sociaux, il n'allait jamais me voir pour venir ici. Il n'allait jamais me voir. Frère, il faut des gens qui vont s'aimer dans l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu gagne des âmes. S'aimer dans la prière, s'aimer en argent, s'aimer comme tu veux, en dons et autres. Voilà Dieu. Homme de Dieu, Dieu me met à cœur d'offrir 5 chaises. Ah oui, qui va s'asseoir? Ce n'est pas mes parents. Ce sont les âmes. C'est qui? Plus on a beaucoup de chaises, plus Dieu va envoyer les âmes. Mais on a 2 chaises. Seigneur, envoie-moi 100 âmes. Il dit 0. Avec 2 chaises là, je ne peux pas envoyer. Il faut que tu aies 100 chaises. Je vais envoyer 100 âmes. Bravo. J'ai prié pour une famille. J'ai dit à la maman, dis à tes enfants d'envoyer des chaises. Pourquoi? Les filles là dormaient au sol. Il n'y avait pas de chaise dans la maison pour les draguer. Dès que là, ceux qui travaillent à envoyer fauteuil, envoyer chaise là, elles se sont mariées. C'est-à-dire que si pointeur venait là, il n'allait pas s'asseoir. Les frères, dites Amen. Amen. Vous partez chez les soeurs, vous arrêtez au fond là-bas. C'est pas bon. Gloire à Dieu. Amen. Un chrétien qui veut dire une soeur, une fois, 2 fois, c'est au carrefour. 3e fois, là, il faut aller t'asseoir devant la porte là-bas. Tout le monde va savoir que c'est toi. Mais tu es au dehors. Tu ne veux pas qu'on te connaisse. Tu veux que sa maman te connaisse. À l'église aussi, tu trompes les sœurs. Tu es dangereux. Bravo. Tu es dangereux. S'il y a quelqu'un ici, dès maintenant, il faut changer. Gloire à Dieu. Donc que Dieu nous aide. Jacques 5, verset 4. Tous ceux qui font l'œuvre de Dieu, ils ont droit à un salaire. Jacques chapitre 5, verset 4. Ils ont droit à un salaire. Oui. Voici le salaire des ouvriers. Voici le salaire de qui? Des ouvriers. Le salaire de qui? Le salaire du pasteur. Le salaire des ouvriers. Oui, vas-y. Qui ont moissonné vos champs. Ils ont moissonné vos champs. Et donc, vous les avez frustrés. Et donc, vous les avez frustrés. Crie. Leur salaire crie. Et les cris des moissonneurs. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Ça veut dire quoi? Dieu même s'occupe du salaire des ouvriers. Leur cri là, leur cri de frustration, c'est monté vers lui. Si tu es ouvrier dans l'église ici, si tu es ouvrier ou bien ouvrière, laisse-moi te dire que tu as droit à un salaire. Ah, donne-moi un amen. Le salaire que Dieu donne n'a rien à voir avec ce que l'homme donne. Hein. Amen. Si tu fais bien le service de Dieu, tu as droit à un salaire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu va payer ton salaire au nom de Jésus. Amen. Quand tu fais le ministère des anges, quand tu fais le ministère avec les anges, qu'est-ce que tu gagnes encore? Tu gagnes la protection divine. Somme 34, verset 8. Et après, on prend Somme 35. Somme 34, verset 8. Il dit l'Éternel campe autour de qui? L'Éternel campe autour de qui? Oui, vas-y. Somme 34, 8. Somme 34, verset 8, oui. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache même au danger. Et il les arrache même du danger. Ouais. Tu entends? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. La crainte de Dieu, c'est aussi le service de Dieu. Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que les sorciers ont prévu, si tu sais Dieu, l'ange de l'Éternel va camper autour de toi. Ah, je vous dis la vérité. Il t'arrache du danger. Tu es dans un véhicule qui va faire un accident. L'ange de l'Éternel peut te dire descends. Donne-moi un amen vivant. Tu ne comprends pas? Le taxi est vide.
On te dit, monsieur, montez, tu ne montes pas. L'ange éternel t'arrache du danger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont eu leur maison incendiée, le gaz a fait le feu, tout ça. L'ange de Dieu protège tous ceux qui sont engagés dans le service de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas de la politique, mais peu importe ce que les gens sont en train de prévoir dans le pays, toi tu es chrétien, reste tranquille. Sois au service de Dieu, rien ne va t'arriver. Gloire à Dieu. Et tu dois prier aussi pour la paix de ton pays. Amen. Mais l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Même les sorciers, ils savent qui ils doivent attaquer. Les sorciers savent ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu gagnes encore avec les anges? La poursuite de tes ennemis. Psaume 35, versets 4 à 6. Quand tu es engagé dans le service de Dieu, les anges poursuivent tes ennemis. Quelle fois vu un chien poursuivre quelqu'un? Mais là, on ne parle pas des anges qui poursuivent tes ennemis. Si un ange poursuit ton sorcier, ta vie va aller de gloire en gloire. Dans mon amen vivant. Oui, Psaume 35, verset 4 à 6. Psaume 35. Oui. Verset 4. Oui. Qu'il soit honteux. Qu'il soit honteux Et confus. et confus. Ceux qui en veulent à ma vie. Ceux qui en veulent à ma vie. Tu entends, il y a des gens, laisse-moi te dire la vérité. Regarde-moi ici. Laisse-moi te dire la vérité. Il y a des gens qui en veulent à ta vie. Avec cause ou sans cause. Ce n'est pas le problème. Ils en veulent ils t'en veulent. Pourquoi même tu es beau? Pourquoi même tu es joli? Pourquoi même tu es portable? Et puis lui n'a pas portable, elle n'a pas portable. Il y a des gens qui t'en veulent sans cause. Pourquoi même tu as des enfants? Pourquoi? Pourquoi même tu travailles? Certains même, pourquoi même tu es en Europe? Pourquoi? Nous tous on était à Yopougonsia. Pourquoi même tu es en Europe? Et ils vont sur les réseaux sociaux, ils défilent. Faites attention, ne mettez pas beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Si vous ne priez pas beaucoup là, diminuez vos photos. Il y a des gens qui cherchent vos noms et ils cherchent vos photos, ils téléchargent. Et ils envoient ça sur les marabouts. Amen. Quand il voit ta photo de profil là, il est fâché, elle est en colère. Pourquoi même tu travailles? Pourquoi même tu es marié? Gloire à Dieu. Moi, ma photo de profil là, c'est bougie à un nom de Jésus. Tu es fâché, il faut atterrir sur la bougie. Non, mon visage ne ferait pas. Je peux faire beaucoup de choses. Les réseaux sociaux sont remplis de démons. Il y a les démons partout, sur tous les réseaux sociaux. Vous avez plein d'ennemis, des gens qui vous en veulent. Vous comprenez? Mais par la grâce de Dieu, tous tes ennemis seront poursuivis maintenant. Oui, vas-y, continue. Psaume 35. Mon lecteur. Que Dieu ait compassion de toi. Oui, vas-y, dis vite. Verset 4 à 6. Verset 4. Oui. Qu'ils soient honteux et confus. Qu'ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent. Qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma paix. Tu entends ceux qui méditent ma paix. Continue. Qu'ils soient comme la paille. Qu'ils soient comme la paille. Emportés par le vent. Que le vent porte, oui. Et que l'ange de l'Éternel. Et que l'ange de l'Éternel. Les chasse. Il fasse quoi? Les chasse. Il fasse quoi? Les chasse. Et cette année, ils seront chassés. Et j'ai dit même avant lundi qui vient demain là, les anges vont chasser tes ennemis. Ah, dans mon amen vivant. Dans mon amen vivant. Il y a une fille, elle dit chaque fois que quelqu'un veut d'elle, il veut aller dans la dot là, elle ne comprend pas, le monsieur disparaît. Les anges doivent chasser des esprits. Quelqu'un a dit chaque fois qu'il a un contrat, que sur le point d'aboutir, on doit signer là, le contrat est rompu. Les anges vont chasser tes ennemis. Continue le verset. Verset 7. Oui. Car sans cause. Non, reprends le verset 6. Verset 6. Oui. Que leurs routes Que les routes soient ténébreuses et glissantes. soient ténébreuses et glissantes. Et que l'ange de l'Éternel Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. les poursuive. Amen. L'ange de l'Éternel va poursuivre ton sorcier. Va poursuivre ta sorcière. J'ai dit à l'instant même, l'ange de l'Éternel va poursuivre tous ceux qui en veulent à ta vie. Tous ceux qui en veulent à la vie de tes enfants. L'ange de l'Éternel va les poursuivre maintenant. Va les poursuivre maintenant. Va les poursuivre maintenant. Tous ceux qui sont contre ton mariage.
l'ange de l'Éternel les poursuit maintenant. Tous ceux qui sont contre ta promotion, l'ange de l'Éternel les poursuit maintenant. Tous ceux qui sont contre ton visa, l'ange de l'Éternel les poursuit maintenant. J'appelle l'ange de Dieu au service maintenant, à poursuivre tes ennemis, à poursuivre tes ennemis, où qu'ils se trouvent ce matin, qu'ils soient poursuivis, qu'ils soient poursuivis, qu'ils soient poursuivis, qu'ils soient poursuivis, au nom puissant de Jésus. Tout sorcier qui travaille contre ta vie actuellement, j'appelle l'ange de l'Éternel maintenant en mission. L'ange de l'Éternel en mission. L'ange de l'Éternel en mission. L'ange de l'Éternel en mission. Qui poursuit ton ennemi. Tous ceux qui sont effrayés la nuit par des esprits, j'appelle l'ange de l'Éternel maintenant. À faire le travail. À faire le travail. Au nom de Jésus. Tu travailles, tu n'es pas embauché. Que l'ange de l'Éternel poursuive l'ennemi qui travaille contre ton embauche. Tu es sur le point de te marier, mais tu ne comprends pas. Que l'ange de l'Éternel poursuive tes ennemis qui font blocage à ton mariage. Certains, vous allez avoir des visions, même avant 18 h. Si tu t'es trompé pour aller faire une sieste tout à l'heure, tu vas avoir une vision. Tu vas voir des gens en train de courir. Dieu va te révéler qu'ils sont en train d'être poursuivis. Ils sont en train d'être poursuivis. Ils sont en train d'être poursuivis. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des projets de construction, mais vous sentez le blocage, l'ange de l'Éternel va poursuivre vos adversaires. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout là où tu es. Assez, c'est assez. Il est temps que tes ennemis aient peur de toi. J'appelle le ministère des anges maintenant. Le ministère des anges maintenant. Au nom puissant de Jésus. Lève les mains.